Bonjour à tous. Euh, Nous allons vous présenter ce matin une conférence sur les études post-bac, la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur après le baccalauréat dans le cadre de cette première édition du Printemps de l'orientation. Je me présente, je suis Dominique Picard, j'enseigne la géographie aménagement à CY Cergy Paris Université. C'est le nom de notre nouvelle université qui est l'ex-université de Cergy-Pontoise. Je vais juste me permettre, Dominique, de prévenir les personnes comme quoi, si vous avez des questions, on vous laisse les poser dans le chat et on les relaiera à la fin. Merci. Très bien, merci. Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce printemps de l'orientation. Et je suis chargée de vous présenter le panel et la diversité des études après le baccalauréat. Donc, après le baccalauréat en poche, vous avez la possibilité de choisir de poursuivre des études courtes. Il existe des cycles d'études en 2 ou 3 ans grand maximum, comme le BTS, comme le BUT, ou alors de poursuivre de vous engager vers la voie d'études longues dans l'enseignement supérieur, à viser un bac plus 5, voire au-delà. Si vous choisissez des études courtes, il y a deux possibilités. D'intégrer un nouveau diplôme qui sera en application à partir de la rentrée de septembre 2021, qui est le BUT, le Bachelor universitaire de technologie. Le Bachelor universitaire de technologie dispense une formation sur 3 ans après le baccalauréat. C'est à la fois une formation théorique et pratique. Je vais expliquer. Ce diplôme est préparé au sein des IUT, les instituts universitaires de technologie à l'université, et il remplace à partir de septembre prochain, 2021, l'ancien DUT. Le DUT n'existe plus, le diplôme universitaire de technologie, et il a été réformé et c'est désormais le bachelor universitaire de technologie, le BUT. La sélection se fait sur dossier avec un bac. Et les candidatures sont enregistrées en classe de terminale par la plateforme Parcoursup que vous allez découvrir dans 2 ans. En plus du dossier de candidature sur lequel vous allez mettre vos bulletins scolaires, il peut vous être demandé de passer des tests ou un entretien de motivation pour une admission définitive au sein du bachelor. La formation comporte des travaux pratiques et des cours assurés majoritairement par des professionnels du secteur. La formation comprend également un stage en entreprise de 22 à 26 semaines. Il s'agit d'une formation professionnalisante et qui a aussi pour objectif, au cours de cette formation, de développer ce qu'on appelle un projet tutoré. Ce projet tutoré, c'est à peu près 600 heures, c'est une grosse part de la formation, c'est-à-dire que c'est une mise en situation de l'étudiant qu'il va réaliser sous la forme d'un travail collectif encadré par un enseignant-tuteur. Donc, comme le montre le diaporama, il y a une sélection sur Parcoursup après la terminale et le bac. En première année de DUT, vous avez ensuite une admission en deuxième année, une troisième année en BUT, et vous allez, à l'issue, à l'obtention de votre diplôme, vous pouvez intégrer le marché du travail. Ça permet une insertion dans l'emploi assez aisée, ou alors une poursuite d'études. Après le BUT, vous avez des possibilités de poursuite d'études dans le second cycle. Il est possible de rejoindre une licence à l'université pour ceux qui ont validé leur BUT. Et l'accès se fait soit en deuxième année de licence, soit en troisième année de licence. C'est à l'appréciation d'une commission pédagogique. Vous serez amené à postuler soit en deuxième, soit en troisième année. De nombreuses écoles d'ingénieurs accueillent également des étudiants qui viennent d'un IUT et qui sont titulaires d'un BUT. Le nombre de places affectées varie d'une école à l'autre.
Vous pouvez aussi, à l'issue du BUT, préparer une prépa en 1 an, une prépa spéciale qui s'appelle une adaptation aux techniciens supérieurs, une prépa ATS, qui accueille les titulaires de DUT, mais dans un petit nombre de spécialités, comme la biologie, comme le génie civil, comme les métiers de la chimie. Donc, en gros, 3 années d'études après le bac qui permettent d'envisager une poursuite d'études à l'université, en licence, voire licence professionnelle, on en parlera tout à l'heure, ou une insertion aisée sur le marché du travail. La formation comporte des cours magistraux, j'expliquerai tout à l'heure aussi, des travaux dirigés, des travaux pratiques, et vous avez à peu près 35 heures par semaine réparties entre les cours et les projets tutorés, en sachant que vous avez aussi l'accent est mis sur le stage de plusieurs heures en entreprise. En dehors du but, vous avez autre cycle court après le bac, ce sont les études en BTS, brevet de technicien supérieur, qui se prépare en 2 années d'études après le bac. Le BTS est dispensé dans les lycées publics ou privés, il se prépare en 2 ans après le bac. L'admission en BTS est sélective. L'établissement sélectionne les candidats sur dossier avec le bac, en cohérence évidemment avec le BTS choisi. Il existe une multitude de BTS en France aujourd'hui. On répertorie à peu près plus de 100 spécialisations en BTS, des BTS informatique, BTS tourisme, BTS transport, BTS hôtellerie-restauration, etc. Donc là aussi, les candidatures en BTS se feront dans 2 ans en terminale par la plateforme nationale Parcoursup, qui est la préinscription en première année dans l'enseignement supérieur. Il y a une vraie sélection. Certains établissements en BTS procèdent à des tests de niveau ou à un entretien de motivation avant d'admettre le candidat. La priorité est donnée, il faut le savoir, au bac pro et au bac technologique. Ce sont les dossiers qui sont examinés en priorité. Dans chaque académie, vous avez un quota de places qui est désormais réservé aux bacheliers professionnels, toujours dans la spécialisation de ce BTS choisie en cohérence avec le bac obtenu. Les bacheliers professionnels et technologies qui ont obtenu leur bac avec la mention bien ou très bien sont admis de droit dans les BTS. La sélection, ça leur ouvre grand les portes. En BTS, le rythme de travail est très soutenu. Il n'y a pas vraiment de différence majeure avec l'année de terminale, qui est une année aussi de travail très intensif pour obtenir le bac. Là, vous avez en moyenne en BTS 30 élèves par classe, donc on se retrouve dans la configuration d'une classe de terminale. Vous avez à peu près 30 heures de cours par semaine, mais la différence avec l'année de terminale et le bac, on est dans l'enseignement supérieur, c'est une très forte professionnalisation. Cette formation de 2 ans après le bac est orientée vers le monde de l'entreprise et comporte des stages, plusieurs stages dans l'année, et nous préparons des techniciens supérieurs à intégrer le marché de l'emploi. Donc, à l'issue de BTS, on peut aisément s'engager sur la voie professionnelle. Autrement, un titulaire de BTS peut également poursuivre des études dans l'enseignement supérieur et il a des possibilités d'études, lesquelles il peut intégrer une licence générale que je vais présenter tout à l'heure, une licence professionnelle qui est préparée juste 1 an après, ou intégrer certaines écoles post-bac, c'est ce qu'on appelle le bachelor. Nous allons voir également tout à l'heure. Voilà pour un peu les 2 grandes voies vers l'enseignement supérieur de cycle court. Si, en revanche, vous vous interrogez entre cycle court, études courtes ou études longues, et que vous êtes de plus en plus attiré par la poursuite d'études longues après le bac, il y a un champ également large de possibilités. Vous avez la possibilité de préparer, d'accéder à l'université, d'entrer à l'université.
de préparer, d'intégrer une classe préparatoire, qui va vous conduire vers la préparation des concours d'accès aux grandes écoles, ou alors vous engager dans une école spécialisée. Nous allons voir les trois cas de figure. D'abord, l'entrée à l'université. À l'université, vous pouvez, en étant titulaire du baccalauréat, préparer une licence générale. Cette licence générale, elle se prépare en 3 ans après le bac. C'est une formation qui est dispensée dans les universités. La seule exigence en licence, c'est d'avoir le bac ou un diplôme équivalent. Toutes les spécialités sont admises en licence, les spécialités en terminale sont admises, mais il y a vraiment les titulaires de bacs généraux seront les étudiants les mieux préparés à l'université, qui auront les compétences et les connaissances suffisamment solides pour pouvoir réussir avec succès leur licence générale. En général, il n'y a pas de sélection à l'entrée à l'université pour préparer une licence. Certaines filières, néanmoins, ont des capacités d'accueil limitées et peuvent évidemment fixer des quotas, évaluer la motivation des candidats lors d'un entretien ou organiser des tests de niveau lors des inscriptions. Tout cela se fait par le biais, après une préinscription sur Parcoursup que vous allez découvrir aussi en terminale. Voilà, la licence se déroule sur 3 ans. À la fin du premier semestre ou de la première année, si on ne souhaite pas poursuivre, si on se rend compte que cette licence n'est pas adaptée, si elle ne correspond plus à vos choix, il est possible de changer de discipline ou de s'orienter vers un BTS ou un BUT, en concourant et en déposant sa candidature. Ou alors, il est possible d'arrêter la licence générale et de poursuivre en deuxième année vers une licence professionnelle dont je parlerai tout à l'heure. La licence générale, elle vise à acquérir des compétences pluridisciplinaires. Ce sont des enseignements disciplinaires en relation avec la discipline choisie, la géographie, l'histoire, les droits, les mathématiques, etc. Donc, vous avez des enseignements de culture générale, des compétences transversales comme la capacité à s'exprimer à l'écrit, à l'oral, à mener des travaux individuels et collectifs, à conduire des projets, à exploiter des ressources documentaires, à travailler seul, à avoir des compétences numériques et de traitement de l'information, à être capable d'être analytique, construire du raisonnement analytique, développer des capacités de synthèse. Ce sont également des compétences en langue étrangère, savoir lire, écrire, comprendre et s'exprimer avec aisance en anglais. L'anglais a toute sa place dans toutes les licences générales. C'est également des compétences, le développement de compétences technologiques et professionnelles fondées sur la connaissance des métiers, des débouchés de la formation que vous allez suivre. Vous aurez également des enseignements pré-professionnalisants avec le renforcement des cours de langue et d'informatique, la mise en place et la consolidation de projets personnels et professionnels. On accompagne les étudiants à travers des modules d'enseignement vers la consolidation et la définition de réels projets professionnels. Il ne suffit pas de faire les études à l'université. Vous aurez également l'obligation de réaliser un stage en entreprise dont la durée est variable. Dans ma discipline en géographie, le stage est de 6 semaines consécutives à plein temps minimum. Donc, un stage obligatoire qui est souvent intégré au cursus lors de la 3e année de licence. Les étudiants peuvent également effectuer une partie de leurs études à l'étranger par le biais des conventions Erasmus+, en Europe, ou CREPUC vers l'espace nord-américain. Cette poursuite d'études à l'étranger, c'est en partenariat avec des universités, en convention avec des universités partenaires, et cette orientation peut se faire soit au cours de la 2e année, soit au cours de la 3e année. Vous avez à peu près 20 à 30 heures en moyenne de cours par semaine, beaucoup de travail personnel, une très grande autonomie dans votre travail, c'est la différence fondamentale avec le lycée.
Vous aurez des cours magistraux, ce sont des cours ce sont des enseignements théoriques avec un grand nombre d'étudiants dans un amphithéâtre qui est une très grande salle où le professeur va dispenser son cours. Vous avez aussi des TP, des travaux pratiques, qui sont des enseignements qui ont lieu essentiellement dans les filières scientifiques pour des manipulations et des expériences en laboratoire, et également dans les filières de langue, pour l'expression orale en laboratoire de langue. Et vous avez autrement dans toutes les licences des TD, des travaux dirigés, qui sont évidemment des enseignements qui consistent à mettre en application le cours magistral, à approfondir le cours magistral avec des exposés, des études de cas, des séquences d'observation, des situations professionnelles, des projets individuels ou collectifs. Voilà, et donc 3 années de licence. Ensuite, vous avez la licence vous autorise à entrer en master. Le master est une formation sélective qui correspond au bac plus, qui correspond au second cycle universitaire. Et vous avez ensuite, après les années master, vous pouvez faire un doctorat qui est une spécialisation extrêmement pointue où vous allez intégrer le monde de la recherche et vous allez donc accéder au niveau bac plus 3, 4, 5, 6, 7, 8. La licence n'est pas réellement un diplôme qui permet d'intégrer le marché de l'emploi. Avec le baccalauréat et une licence, ça reste quelque chose d'assez... C'est sûr qu'on a déjà une pré-professionnalisation, mais c'est un marché qui ne permet pas de trouver un emploi. Il est vivement recommandé soit de poursuivre vers un second cycle universitaire, et en général, la voie idéale, c'est le master. Et le doctorat, c'est simplement le domaine le plus élevé dans la recherche scientifique. Au-delà du master, on peut évidemment intégrer le marché de l'emploi. Il existe une autre voie de licence à l'université, ce sont les licences professionnelles. Alors, la licence professionnelle, elle est également accessible aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent. Le recrutement se fait sur dossier et entretien de motivation. La licence professionnelle est une formation qui dure 1 année. C'est un cursus que vous pouvez intégrer si vous êtes titulaire préalablement de Bac plus 2, soit une 2e année de licence, soit un BTS, oh je me suis trompée là, soit un BUT et pas un DEUT, un BUT. C'est un diplôme qui a un caractère professionnalisant qui peut être suivi en alternance. Ça veut dire que vous pouvez être plongé, vous avez un contrat d'alternance, beaucoup se préparent ainsi, et vous passez une grande partie de l'année universitaire, de cette année de licence en 1 an, en entreprise. Les effectifs sont limités afin de garantir un bon encadrement des étudiants qui s'engagent sur cette voie. Et donc, la licence professionnelle, elle comprend des enseignements théoriques, mais beaucoup d'enseignements pratiques, des mises en situation professionnelle avec l'apprentissage de méthodes et d'outils et de nombreuses périodes en entreprise. Nombreuses licences professionnelles sont proposées évidemment en apprentissage. On vous prépare à une réelle insertion professionnelle rapide dans un domaine d'activité dans lequel vous souhaitez vous orienter. Le rythme de travail est assez intensif. Vous avez des cours généraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques, le projet tutoré collectif encadré par un enseignant qui a un caractère professionnel et le stage en entreprise. La présence au cours est quasiment obligatoire, beaucoup d'assiduité, beaucoup de travail personnel, des prises d'initiative sont attendues de la part des étudiants, notamment en entreprise. L'implication personnelle, elle est double, à la fois en cours et en emploi dans l'entreprise. Il faut bien savoir gérer son temps. Les licences professionnelles correspondent à des secteurs d'activité, à des secteurs disciplinaires ou d'activité. Ils sont liés directement à un métier ou des métiers déterminés en fonction de la licence. Elle couvre une large palette de métiers et de secteurs professionnels, la licence professionnelle, la production agricole, vous avez des licences professionnelles orientées vers l'industrie, le commerce, le transport, la restauration, hôtellerie, etc.
Donc, à la fois de développer et acquérir des compétences théoriques et pratiques. Voilà, la licence professionnelle, sachez qu'au moins 25%, c'est la différence avec une licence générale, des enseignements sont assurés par professionnels, grande part du projet tutoré, importante part dans l'entreprise, et vous avez évidemment la part de l'alternance que l'on n'a pas dans une licence classique, générale. Nous avons ensuite, autre voie dans le cadre des études longues, les classes préparatoires aux grandes écoles, les CPGE. Ce sont des formations sélectives, je vais l'expliquer. Elles ont pour objectif de préparer ces classes préparatoires aux grandes écoles au concours d'entrée dans les grandes écoles. Elles visent à vous former à la réussite, à vous préparer à la réussite au concours d'entrée des grandes écoles, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, écoles vétérinaires, écoles militaires, les écoles normales supérieures qui forment les enseignants, l'école des Chartres, etc. Il existe 3 filières en classe préparatoire aux grandes écoles. Les filières littéraires, les filières scientifiques, comme le montre la diaporama, et les filières économiques et commerciales. Les classes préparatoires ont pour fonction de vous donner un très bon niveau, un solide niveau de connaissances dans différents champs disciplinaires, de manière à pouvoir réussir les concours d'accès aux grandes écoles et suivre une formation en grandes écoles, soit dans les champs littéraires, scientifiques ou économiques et sociales. Ces CGPE se préparent en général 2 ans après le bac. Elles préparent aux grands cours des grandes écoles ou des écoles d'ingénieurs. Et l'admission se fait avec le bac sur dossier scolaire. Pour entrer en prépa, il faut généralement présenter un dossier de candidature extrêmement solide, un très bon dossier scolaire avec un bon niveau scolaire. Les notes de première et de terminale sont examinées, les appréciations des professeurs également, et il faut un très bon niveau scolaire. Il faut évidemment évaluer ses capacités à travailler, à ses chances d'être retenu. Il est possible, dans certains cas, dans certaines prépas, de suivre une année de mise à niveau après le baccalauréat, avant d'entrer en classe prépa, qui sont des classes préparatoires à l'enseignement supérieur, les CPES, mais ce n'est pas une obligation. Les cours sont généralement pluridisciplinaires et très théoriques, très intensifs. Dans toutes les prépas, la quantité de travail personnel est très importante. Vous avez des prépas scientifiques toujours en 2 ans qui permettent d'intégrer les écoles d'ingénieurs et qui contiennent une importante base de mathématiques. Vous avez différentes prépas scientifiques. Hein, vous avez par exemple mathématiques, physique et sciences de l'ingénieur, c'est ici, MPSI. Vous avez physique, chimie et sciences de l'ingénieur, PCSI. Vous avez physique et sciences de l'ingénieur, PSI, etc. pour les scientifiques. Pour ce qui concerne les prépas économiques et sociales, elles permettent de préparer les concours d'entrée en école de commerce et de management. Elles sont au nombre de 5, elles apparaissent ici. Économique et commerciale, option scientifique. Économique et gestion filière. Économique et commerciale, option technologique. Pour ce qui concerne les prépas littéraires, elles vous permettent, elles mènent à des études, là aussi, elles préparent l'accès principalement aux grandes écoles comme l'école normale supérieure, l'école de Saint-Cyr, l'école des Chartres qui forment les archivistes, par exemple, les gens qui travaillent aux archives départementales, les hauts fonctionnaires des archives départementales. L'école normale supérieure de lettres et de sciences sociales forme évidemment, c'est l'une des voies de formation des professeurs à l'université et dans les grandes écoles. Voilà, ces classes préparatoires exigent d'être très scolaire, d'avoir de très bons résultats, de pouvoir supporter un travail intensif et lourd et de se préparer évidemment à de longues études.
Dernière voie possible après le bac, toujours dans le cadre des filières longues, ce sont les écoles spécialisées. Ici, des écoles où vous allez poursuivre des études entre 2 à 5 ans après le bac et plutôt 5 ans après le bac. De nombreuses écoles dispensent ces formations. Vous avez des écoles de santé, des écoles d'art, écoles de journalisme, écoles de commerce. La diapositive le montre ici. Il y a une très longue liste, plusieurs champs disciplinaires dans le commerce, la vente, mais le social, école pour devenir éducateur, alors c'est un peu plus court, 3 ans, les écoles de santé paramédicale, kiné, infirmier, orthoptiste, école des beaux-arts, etc. L'objectif, c'est d'apprendre un métier et se professionnaliser à travers des stages. La formation est sélective avec au minimum au moment où on présente son dossier sur Parcoursup, un examen du dossier et souvent un entretien oral. La durée des études varie en fonction du cursus entre 2 et 5 ans selon les écoles et les secteurs. Vous avez là aussi un travail extrêmement soutenu, un emploi du temps souvent chargé, beaucoup d'investissements et de travaux personnels. Les enseignements sont généralement dispensés par des professionnels du secteur. Et on vous délivre à la fin un diplôme qui est souvent reconnu par l'État. Il existe un certain nombre d'écoles qui délivrent des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État, mais qui permettent une intégration au sein du marché de l'emploi. Et puis, vous avez la possibilité de poursuivre des études vers une spécialisation euh, qui est des mentions complémentaires. On a en gros dans ces écoles spécialisées la même progression qu'à l'université, à part que la licence est appelée bachelor et une formation qui est beaucoup plus professionnalisante en 3 ans, et que le master, qui est le second cycle à l'université, devient un master spécialisé, les MBA. Voilà toute la richesse des études après le bac. Je vais donner la parole à ma collaboratrice et puis nous prendrons vos questions à la fin, qui j'espère seront nombreuses. Merci. Est-ce que Dominique, tu peux retirer ton partage, s'il te plaît? Merci. Attends, qu'est-ce qui arrive à un moment? Voilà. Merci beaucoup. Donc, moi aussi, je vais vous partager mon écran pour vous expliquer un petit peu, vous donner des idées, je précise bien, hein, sur les spécialités, en fait, parce que c'est vrai que c'est un vaste sujet, cette histoire de spécialité. Donc, moi, je suis Armelle Jacquin, je suis chargée de l'aide à l'orientation des publics scolaires au sein de CY Cergy Paris Université. Et là, je voulais vous expliquer brièvement les spécialités les plus adaptées, entre guillemets, pour l'enseignement supérieur. Mais vous verrez que c'est pas si simple que ça, et ça, j'y insisterai beaucoup le long de ma présentation. Donc, si je reprends un petit peu, vous allez retrouver des choses que Madame Picard vous a déjà dit précédemment. Vous avez déjà, vous voyez là en bas, je vous ai entouré. On va déjà voir tout ce qui concerne les CPGE. Donc, c'est ce qu'on vous a parlé, tout ce qui est classe préparatoire aux grandes écoles. Vous en avez plusieurs, vous en avez dans le domaine scientifique, dans le domaine économique, dans le domaine littéraire. C'est un petit peu ce qu'on vous a expliqué. Moi, je vais vous montrer que pour ces prépas-là, vous avez en rouge les spécialités qui sont quand même assez recommandées fortement pour aller dans ces types de prépas, puisqu'on vous a dit qu'il fallait vraiment avoir un très bon dossier au niveau pour y accéder. Donc, par exemple, ce qui est logique, si vous regardez hein, vraiment tout ce qui est scientifique, ça peut être les maths, l'éco aussi, littéraire, spécialité humanité, littérature, philosophie. Vous voyez, vous allez vous rendre compte que dans les spécialités, il y a simplement une logique en fonction de la filière que vous souhaitez prendre après. Tout simplement, il ne faut pas des fois se prendre trop la tête. Il suffit de prendre des choses qui sont logiques pour accéder à la filière. Et après, en noir, vous avez d'autres spécialités qui peuvent être intéressantes à prendre pour, on va dire, avoir le plus de chances de réussir dans ces prépas-là. Mais vous verrez que c'est vraiment... après, on met en place des choses pour vous aider à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment ce qui concerne les classes prépa, les spécialités qu'on vous recommanderait. C'est sûr que les maths, ça a quand même une grande importance dans tout ce qui est scientifique et économique et littéraire, logiquement, tout ce qui est humanité. Donc ça, c'est pour les classes prépa aux grandes écoles. Vous pouvez voir là en bas entouré tout ce qui est licence. Donc, ma collègue vous a parlé de tout ce qui est licence. Comment ça va se passer justement le choix des spécialités pour rentrer en licence? C'est une bonne question.
Donc, je vous ai donné quelques exemples de licences que vous pouvez retrouver dans beaucoup d'universités françaises. Vous avez par exemple tout ce qui est administration économique et sociale. Logiquement, bah, on va dire que les maths, c'est assez important. Et puis après, vous pouvez prendre tout ce qui est histoire géo, SES. Donc, alors vous allez connaître ces noms de spécialités. SES, c'est tout ce qui est sciences économiques. LLCE, tout ce qui va être langue, littérature, civilisation étrangère. Donc, vous voyez, il y a vraiment de la logique dans ce qu'on va vous conseiller. Et j'ai vraiment un terme que j'utilise, un conseiller de prendre. Administration publique, bah, on va encore vous laisser les maths qui sont quand même importants. Pourquoi les maths? Bah, souvent, les maths, c'est très utile aussi pour la logique, pour la question de logique qu'on va demander dans beaucoup de filières. Et le droit, alors vous voyez, vous avez tout ce qui est histoire, géographie, SES, humanité, littérature. Pourquoi il n'y en a pas une en rouge? Tout simplement, c'est que toutes celles-là se valent en fait hein, pour rentrer dans la filière de droit. Nous, c'est vrai que par exemple, on en a une à Cergy, bah, toutes ces filières-là, il n'y en a pas une spécialité la plus adaptée que d'autres, pas du tout en fait. Hein. C'est ça que je veux vous montrer en fait. Moi, je vous donne des exemples de spécialités, mais les portes ne seront pas forcément fermées si vous prenez une spécialité plutôt qu'une autre, parce qu'il y a la fameuse question toujours qu'on entend, je dois prendre 3 spécialités en première, mais je dois en lâcher une en terminale, laquelle, etc. C'est à vous après de prendre en fonction de votre choix, votre envie aussi. Vous verrez que ça, c'est très important. Les spécialités, c'est une chose, mais il faut aussi prendre des choses que vous aimez. Ça, c'est aussi très important. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les licences. Là, j'en ai donné quelques exemples. Je vais vous donner d'autres. J'ai essayé de prendre les licences qui intéressent généralement le plus de monde possible. L'éco-gestion, bah, regardez les maths. Ça, j'insiste beaucoup. Ça, par contre, c'est vrai que pareil, on demande quand même souvent des niveaux de maths assez importants. C'est pour ça qu'on recommande souvent les maths. Mais après, l'histoire géo, les SES, l'humanité, tout ça est aussi important. Géographie, aménagement, bah, ma collègue pourra le confirmer après. Hein, tout ce qui est histoire, géographie, c'est logique d'un autre côté, mais aussi tout ce qui est SES, maths, humanité ont aussi une importance. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. On retrouve quand même dans les choix des spécialités une logique. Si vous allez en histoire ou en géo, c'est quand même mieux de prendre la spécialité histoire, géographie. Vous voyez, on retrouve beaucoup de logique dans le choix des spécialités. Après, j'avoue que la difficulté pour les lycéens est souvent de savoir laquelle abandonner en terminale. C'est par peur de ne pas être pris parce qu'on a abandonné cette spécialité. Alors que pas du tout, vous verrez que c'est pas ça qui va vous freiner du tout. Nous, en contrepartie, à l'université et même dans les autres écoles, vous verrez que tout le monde met en place des choses pour vous aider de toute façon, pour récupérer peut-être quelques lacunes que vous pourriez avoir dans certaines matières et encore. Donc, c'est pour ça que ça, c'est vraiment le choix des spécialités, c'est vraiment aussi quelque chose que vous aimez. Parce que si c'est pour prendre une filière où vous allez pas du tout aimer, pas réussir, ça sert à rien non plus. Donc, c'est pour ça que le choix est c'est vraiment, j'insiste encore une fois, des conseils qu'on vous donne. Hein, c'est pas une obligation. D'autres exemples, parce que souvent, c'est beaucoup de choses qui sont demandées, tout ce qui est infocommunication. Donc, vous voyez, tout ce qui est humanité, histoire géo, puisque c'est vrai que dans la communication, il faut quand même avoir une bonne culture aussi. Tout ce qui est langue, littérature et civilisation étrangère, bah, logiquement, bah, on va retrouver surtout la spécialité langue, littérature, civilisation étrangère, et tout ce qui est lettres, humanité, littérature. Donc, vraiment, on se retrouve dans le choix typique des filières de spécialité et puis aussi de l'art, hein, parce qu'après, selon, par exemple, en lettres, si vous voulez après peut-être aller dans tout ce qui est artistique, bah, l'art est aussi important, etc. Donc, ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire par la suite. Et les autres licences, c'est pareil, tout ce qui est psycho. Alors, vous voyez, psycho, vous allez me dire, bah, on recommande des fois la SVT, sciences de la vie et de la Terre, puisque en psychologie, on en a besoin aussi. Hein. Donc, vous voyez, c'est des choses qu'il faut retenir. Tout ce qui est sciences de l'éducation, vous avez l'histoire géo, l'humanité, tout ce qui est sociologie, bah, SES, logiquement, est assez important, mais aussi tout ce qui est histoire, géographie, par exemple. Donc, vous voyez, ce sont des choses, les licences, c'est très vaste et vous pouvez prendre quand même pas mal. Vous avez beaucoup de choix qui vous sont apportés pour les spécialités et pour rentrer à l'université. Et pour finir, les filières scientifiques. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est logique. On vous recommande, par exemple, si vous voulez aller dans l'informatique, bah plutôt la spécialité numérique, les maths, plutôt les maths. Vous voyez, c'est de la logique au niveau des sciences. C'est sûr que par contre, si vous voulez dans le domaine des sciences, il faut quand même, soyons réalistes, prendre quand même une filière dans les sciences. Vous voyez, il y a des choses qui sont encore une fois logiques. Hein. C'est sûr que si vous prenez que, je vais vous dire, que des langues, que de l'histoire géo, et je grossis le truc là. Et tout ce qui est lettres, non, à un moment donné, il faut aussi un peu de logique et prendre quand même des sciences si vous voulez aller dans ces domaines-là. Ça, c'est important.
Et tout ce qui est STAPS, sciences pour la santé, donc vous voyez, tout ce qui est médecine, tout ce qui est STAPS, on va vous recommander autant les SVT que les maths, par exemple, parce que ça a une importance aussi dans cette filière-là, donc c'est assez important. De toute façon, toutes ces données-là, vous les retrouvez beaucoup dans les livres que vous pouvez retrouver de l'ONICEP, etc. Moi, c'est comme ça que j'ai pu puiser toutes ces informations-là, en fait. Et donc, les buts, je ne vais pas m'y pencher parce qu'en fait, le problème des spécialités pour les buts, ça dépend complètement de la filière que vous allez prendre. Donc là, je vais vous renvoyer directement sur le site internet de chaque IUT qui va vous proposer les choix des spécialités. Et du coup, ma collègue vous a parlé aussi de tout ce qui est école d'ingénieur, donc par exemple tout ce qui est informatique, chimie, donc ou généraliste. Vous voyez là, je vous ai mis un petit peu les spécialités qui sont recommandées pour réussir le mieux dans ce choix de filière. Donc informatique, logiquement les maths, le numérique, chimie, logiquement physique, chimie, et généraliste, c'est beaucoup les maths, mais le numérique, la physique, chimie, sciences de l'ingénieur est aussi important. Donc vous voyez, tout ça, ça peut vous rentrer dans toutes les écoles d'ingénieurs que vous pouvez vous retrouver. Et vous avez généralement le même principe pour tout ce qui est école de commerce, avec les écoles de commerce. Donc là, tout ce qui est maths, tout ce qui est langue est très important aussi, mais dans les filières aussi de géo, etc. Hein, et tout ce qui est SES. Donc ça, c'est les écoles spécialisées en commerce. Hein, c'est important. Et pour finir, je vais vous parler des spécialités dans tout ce qui est diplôme. On parle de diplôme d'État dans tout ce qui est kinésithérapie, orthophoniste, mais aussi tout ce qui va être assistance du service social, éducateur, etc. Donc, logiquement, tout ce qui est paramédical, eh ben, il faut prendre de la SVT. Logiquement, c'est ça, avec des maths, de la physique-chimie. Et tout ce qui est social, alors, c'est aussi tout ce qui va être histoire géo-SES, mais j'ai mes collègues aussi qui souvent nous disent que tout ce qui est art peut être intéressant, tout ce qui est théâtre aussi peut être intéressant, puisque ça montre vraiment un autre côté de vous. Ça peut être utile aussi dans le social, vous voyez. Donc, c'est pour ça que je vous dis que ces histoires de spécialité, et je vais en finir là, c'est très, certes, on va vous demander d'en choisir 3 en première et 2 en terminale, mais ne vous inquiétez pas. Celle que vous retirez ne va pas vous porter préjudice pour rentrer après dans l'enseignement supérieur. C'est ça que j'insiste beaucoup. Et retirez une. Si vraiment il y en a une sur les 3 que vous n'appréciez pas, n'hésitez pas à la retirer. Si c'est pour qu'elle vous gêne dans votre année de terminale, ça ne sert à rien non plus. Donc, prenez vraiment des spécialités qui vous plaisent. Ça, c'est important, tout en restant quand même dans une logique. C'est ce que je vous disais. Hein. Si vous faites des études scientifiques, prenez des sciences, etc. Et tout ira mieux pour vous au niveau de l'enseignement supérieur. Ça, c'est vraiment essentiel. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser le temps aux questions. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. On est vraiment là à votre disposition. Il ne faut vraiment pas hésiter avec Madame Picard, on peut y répondre. Je vous dis, sur tout ce qui est spécialité, j'ai fait exprès de ne pas vous donner des exemples très précis puisque ce n'est pas le but. Voilà, Madame Picard, vous remettre. Voilà, un petit résumé graphique qui résume, qui résume très bien les possibilités après le baccalauréat. Donc, le baccalauréat, c'est la base. Vous pouvez aller suivre des cycles courts en vert, BTS. BTSA, ça concerne les BTS agricoles. Le but, l'ancien DUT en 3 ans. Vous pouvez entrer à l'université, faire un doctorat, une licence. Après, on verra, un second cycle, doctorat, master. Vous pouvez suivre des études de médecine. Si vous voulez, s'il y a des questions là-dessus, je pourrais y répondre. Vous pouvez aller dans une école spécialisée, elles sont nombreuses, ou vous pouvez entrer dans une classe CPGE en vue de préparer le concours. Et c'est ce qui est ici sur la droite. Voilà, nous allons répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas. Hein. Juste une petite précision sur ce qu'a dit Madame Picard au niveau du but maintenant, donc qui remplace le DUT. Mais le DUT, le diplôme d'université, existe toujours quand même de toute façon. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, si vous ne voulez pas continuer votre but, vous avez la possibilité d'être délivré quand même du DUT. Hein. Ça existe toujours. Il n'est pas complètement disparu. Oui, en fait, on délivre au bout de 2 années, si ils ne veulent pas poursuivre, voilà. Diplôme du DUT. Mais le mieux est quand même d'aller aux 3 années. Je ne le savais pas. Très bien. Y a-t-il des questions? Ou peut-être tout était clair. N'hésitez pas, de toute façon, on est vraiment là à votre disposition, mais faut pas hésiter. Hein,
Vous allez voir, je ne sais pas si vous allez faire d'autres choses tout au long de ces 3 jours-là sur le printemps de l'orientation. N'hésitez pas vraiment à aller découvrir les différentes filières qui existent, les différents métiers dans l'enseignement supérieur. C'est vraiment une chance ces 3 jours-là pour vous, en fait. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions, je propose d'en rester là. Hein. Voilà, Voilà. donc, n'hésitez pas à assister aux autres conférences et on vous remercie beaucoup d'être nombreux ce matin à Oui. cette heure-là pour cette conférence-là. Et on se reverra peut-être dans d'autres conférences. Sinon, on vous souhaite Voilà. avec Madame Picard une très bonne journée. Bonne journée à tous et surtout enrichissez-vous de ce beau dispositif qui est mis en place, qui est la première édition du Printemps de l'orientation. Alors, il y a une question, Dominique. Alors, je suis. Alors, attendez, il y a une question. Je suis en. Vérifie l'enregistrement, j'ai l'impression d'avoir fait des Non, bêtises. c'est bon, Dominique. Je suis en seconde et je souhaiterais faire technicienne scientifique dans la police scientifique et je me demandais que me conseillez-vous comme étude? Alors ça, justement, nous, on a beaucoup de choses. On a, pardon, Dominique, en fait, justement, je ne sais pas si vous avez entendu dans la presse, il y a une école qui s'ouvre là avec la gendarmerie en fait de Cergy dans ce domaine-là. Donc c'est très intéressant de savoir. N'hésitez pas à regarder, ça s'ouvre là. On a des diplômes à CY qui s'ouvrent à ce niveau-là. J'ai pas étudié vraiment encore le dispositif en lui-même. Mais je vais noter votre question et je n'hésiterai pas à vous transmettre ces informations-là plus précises par mail. De toute façon, tout ce qui va être scientifique, encore une fois, c'est encore dans les domaines de sciences. Hein. C'est vrai qu'il va falloir que vous preniez des spécialités dans les sciences. Et là, tout ce qui est scientifique, je vous avouerai que tout ce qui est SVT, mais aussi chimie, physique, a autant d'importance. Hein, parce que technicienne scientifique, ça demande beaucoup de qualifications dans différentes filières, dans différentes spécialités. Donc, je préfère j'ai noté votre nom, hein, je reviendrai vers vous pour vous donner plus de détails là-dessus, mais on a ouvert des filières là-dessus. Donc, mais ça se développe beaucoup, en fait, c'est vrai que c'est beaucoup de demandes. Alors, une autre question, je voudrais faire une école d'ingénieur filière informatique. Est-ce que c'est possible, même si je ne prends pas la matière NSI? Alors, je vous disais, il faudrait que vous renseigniez sur très précisément les écoles d'ingénieurs, comment elles recrutent. Parce que c'est vrai que quand même, une filière informatique, si vous voulez faire une école d'ingénieur filière informatique, c'est quand même bien de prendre la filière où vous avez la spécialité, pardon, où vous avez de l'informatique dessus. Moi, ce que je peux vous conseiller, et ce que je conseille toujours à mes étudiants au niveau des écoles d'ingénieurs, c'est de chercher, d'aller directement sur le site internet de l'école d'ingénieur que vous visez. Et vous verrez comment ils recrutent les filières les plus adaptées, etc. Parce que c'est vrai que c'est là-dessus qu'on va regarder en fait. Moi, je vous conseillerais plutôt d'axer votre demande sur l'école d'ingénieur que vous souhaitez faire. Ah, Dominique, je suis en seconde également. Que conseilleriez-vous pour un parcours vers l'archéologie? Alors, oui, nous avons en effet. Alors, quand vous intégrez l'université et la voie royale, c'est en général de poursuivre des études supérieures d'histoire. Et les études supérieures d'histoire, vous allez avoir très rapidement des parcours pré-professionnalisants et notamment la voie de l'archéologie. Donc, à partir de la deuxième année, vous allez pouvoir prendre un grand nombre d'options d'enseignement orienté vers l'archéologie. Et après la licence, vous pourrez évidemment poursuivre par un master d'archéologie. Oui. Donc, en général, c'est l'histoire. Ce sont les historiens qui deviennent des archéologues. Je suis très embêtée. Après, vous avez aussi la licence, par exemple, vous avez tout ce qui est histoire de l'art et archéologie, plutôt sur Nanterre, qui vous permet d'avoir quelque chose de plus généraliste. Si vous voulez vraiment faire votre domaine dans l'archéologie, vraiment, vous avez aussi tout ce qui est à Nanterre, pas mal de filières à ce niveau-là. Mais sachez qu'une licence ne vous permettra pas de devenir archéologue. Il va falloir certes déjà des apports importants en histoire, mais ensuite il faut envisager un master en archéologie. Alors, est-ce qu'il faut obligatoirement passer par la prépa pour intégrer une grande école? C'est bien souvent
nécessaire parce que le concours d'accès est très lourd et très difficile et il faut préparer ce concours d'accueil. Vous n'allez pas pouvoir, alors ça dépend évidemment de la grande école que vous pensez intégrer. Si vous voulez intégrer les filières dont on a parlé, soit une grande école littéraire, soit une grande école dans le domaine économique et social, soit une école d'ingénieur, soit une école de commerce, souvent la voie royale, c'est tout de même de passer par la prépa. On prend un risque énorme en préparant ces concours seuls. Oui, c'est beaucoup trop lourd. Alors, bonjour, je suis en seconde, j'aimerais faire courtier soit en assurance, soit en immobilier. Quelle étude me conseillerez-vous après le bac, pardon. Alors, tout ça, vous avez justement les fameuses buts qu'on vous parlait tout à l'heure. Vous en avez dans le domaine de l'assurance, de l'immobilier, etc. Après, il faut vous renseigner, vous avez aussi, alors c'est très spécifique ce domaine-là, donc en licence généraliste, ça ne va pas être forcément très accessible. Par contre, vous pouvez en avoir en licence professionnelle, c'est-à-dire après un bac+2. Vous pouvez en avoir en master. Donc, tout ça, ce que je vous conseillerais, quand c'est des petites idées comme ça que vous cherchez, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'ONICEP, donc ONISEP. Ça vous permet vraiment, ils sont là pour vous donner des informations sur tout ce qui est l'orientation, en fait. Hein. Donc, faut pas hésiter, mais il existe vraiment. Moi, je note toutes ces questions-là parce que je me permettrai de revenir avec vous sur d'autres choses là-dessus. Mais vraiment, n'hésitez pas à regarder ce site-là. Ça va être soit dans des filières plus courtes avec les buts, les BTS, Les soit des BTS, filières plus longues, mais pour ce domaine-là, pour les filières plus longues, ça sera plutôt en licence professionnelle ou en master. Licence généraliste, ça n'existe pas trop. Il faut souvent passer plutôt par du droit en amont ou autre chose, en fait. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important. Oui, vous pouvez faire un master banque et assurance, mais ça, il faut préalablement avoir fait une licence économique ou droit, ou il n'y a pas beaucoup de licences dans le domaine de la finance, mais dans l'administration publique. Oui. Alors, je suis en seconde et j'aimerais savoir quels sont les débouchés en LEA. Alors ça c'est vraiment des questions très spécifiques que je vous renvoie encore une fois, je suis désolée, hein, mais sur l'ONICEP, parce que là, j'essaie de prendre les questions, il y en a pas mal. Mais tout ce qui est LEA, c'est langue étrangère appliquée qui vous donne 2 langues à peu près au même niveau. Et là, généralement, c'est pour vous tourner, et je grossis la chose, hein, dans tout ce qui est commerce international, beaucoup en fait, hein, tourisme, hôtellerie, etc. Après, il y a plus de choses, hein, mais je vous donne les grosses idées pour savoir. Il y a bien pas d'autres possibilités, mais le but, le gros, on va dire, de cette filière-là, c'est tout ce qui va être tourisme, hôtellerie. Si je la compare à tout ce qui est LLCER, langue, littérature et civilisation étrangère, c'est plutôt pour professeur de langue vivante, traduction ou interprète. C'est les deux grosses différences qu'on peut faire entre ces filières-là. Alors, il y a d'autres questions, donc je vais avancer. Je suis en seconde et je souhaite devenir professeur des écoles et écrivain. Je sais déjà les formations et études qu'il faut faire pour devenir professeur des écoles. En revanche, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour devenir écrivain. Que me conseilleriez-vous? Une filière de lettres. Vous pouvez donc à l'université vous intégrer une licence de lettres modernes, et prendre un certain nombre de parcours vers la production d'écrits, l'écriture, des ateliers d'écriture et la formation des écrivains. Il n'y a pas, c'est pas spécifique. Après, vous savez, il y a aussi, comment dirais-je, des aptitudes, mais il faut une grande culture générale, une belle écriture, la maîtrise de la langue française, de l'expression écrite et de l'expression orale, des aisances à l'écrit, une très bonne connaissance et des bases littéraires, de la littérature contemporaine, etc., plusieurs champs de la littérature. Et donc, des études de lettres mènent en général vers cette voie. Oui, très bien. Et puis souvent, il y a des cours spécifiques sur tout ce qui est dans l'écrivain, etc. Donc, faut pas. Voilà, voilà, merci, je cherchais le terme écriture, etc. Donc, oui, c'est vrai qu'à la base, c'est plutôt tout ce qui est l'aide. Mais on se retrouve un petit peu avec tout ce qui est professeur des écoles aussi. Hein. C'est vraiment les filières les adaptées. Pardon. Donc, dernière question. Bonjour, quelle spécialité et Parcoursup pour entrer dans l'armée? Ah, dans l'armée, c'est vaste. Quoi dans l'armée? C'est toujours pareil. Alors, l'armée, c'est particulier. Alors, je ne sais pas s'il faut passer par Parcoursup. Souvent, les formations de l'armée, il faut contacter directement les écoles militaires. Il faudrait aller sur le site du gouvernement, sur le site de l'armée, armée.gouv, hein, je crois. Et là, vous aurez leur formation en ligne, les écoles
et je ne suis pas sûre qu'ils passent par la voie de Mmh. Parcoursup. Non, mais moi, j'en suis même Donc, sûre, je c'est plutôt des concours. En fait, mais c'est souvent oui, des ou concours, des des choses comme ça. entretiens, Voilà, oui, donc ouais, allez, parce que je vois que vous m'avez mis armée de l'air, donc allez sur le site de l'armée de l'air, moi, c'est ce que je vous conseillerais, et puis vous allez voir, il y a plein de, mais c'est pareil, encore une fois, mais des métiers très variés qu'on n'y penserait pas d'ailleurs, hein. oui, C'est oui. un et comme ça vous permettra de voir les spécialités en effet qu'il faut faire, mais ça, c'est pareil, ça dépend de dans l'armée où vous voulez aller. Bien sûr. Il y a des formations juste après le bac, ça va jusqu'à devenir ingénieur dans l'aéronautique, mais vous pouvez être pilote de chasse, vous pouvez être pilote d'hélicoptère, il y a des formations courtes et longues, mais ça sous-entend d'intégrer une école militaire et de devenir, hein, vous allez exercer ce métier-là en ayant une carrière de militaire. Super. Donc, du coup, dans le chat, je me permets de mettre mon adresse mail à tout le monde. Donc, si vous avez des questions plus précises, parce qu'on va devoir clôturer la séance, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, hein. Je pourrai derrière répondre à toutes vos questions. J'ai noté un petit peu les demandes qui ont été enregistrées là. Je reviendrai vers vous. Donc, n'hésitez pas. Et du coup, on va vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup de votre attention Mm. et bon printemps de l'orientation. Profitez bien de ces 2 journées pour vous enrichir.